Eh bien salut tout le monde, c'est Ninos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est en compagnie de Monsieur Makoen de la chaîne Les Bonnes Choses à Savoir. Salut, comment tu vas? Bah ça va très bien. Moi j'aimerais te poser deux petites questions. Ouais, vas-y. Déjà la première, pourquoi tu fais plus de vidéos sur ta chaîne? Alors tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis à l'époque quand j'avais repris la chaîne, du coup j'ai dû stopper. Mais là je suis en train d'essayer de préparer petit à petit la reprise de la chaîne, justement Les Bonnes Choses à Savoir, qui était anciennement C'est qui. Je vais reprendre petit à petit, ça y a pas de souci là-dessus, mais comme on dit, étape par étape. D'accord, bah en fait t'as répondu à ma deuxième question aussi. Tu y étais? Est-ce que t'allais reprendre YouTube? Ah oui, ça y a pas de souci là-dessus, mais Ouais. petit à petit. Et aujourd'hui on va faire un concept que Monsieur Makoen a inventé. Alors, j'ai pas forcément inventé, mais voilà, je voulais un peu tester ta culture générale. Du coup, j'ai préparé des petites questions qui sont en rapport justement avec le concept de ma chaîne. Il va y avoir du vrai ou faux, il va y avoir des inventions, il va y avoir deux mauvaises réponses, une bonne réponse et des petits trucs en rapport avec la culture générale. Du coup, j'avais envie de tester un petit peu ton niveau là-dessus. D'accord. Alors, par contre, j'ai invité une personne avec nous dans l'appel qui pourra bien évidemment t'aider. Il pourra bien évidemment t'aider sur des questions sur lesquelles tu peux bugger. Donc, on va le laisser se présenter. D'accord. Salut, moi c'est Christopher et je viens aider Inos en cas de joker s'il a du mal à répondre à une question ou quelque chose comme ça. Bah c'est parti hein. Alors, avant de commencer, je t'informe que ça sera une note sur 21. Sur D'accord. 21. D'accord. Alors, première question. Au 18e et 19e siècle, des prothèses dentaires étaient conçues à partir de dents de soldats décédés. Tu vois bien un peu le truc dégueulasse. Ouais, je vois bien. Donc, au 18e et 19e siècle, des prothèses dentaires étaient conçues à partir des dents de soldats décédés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? N'oublie pas que tu as la possibilité d'avoir Christopher qui peut t'aider en cas de joker, mais tu n'as le droit à 3 jokers. Bah, moi je dirais que c'est faux. Que c'est faux? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'un jour en histoire, j'ai appris que les prothèses, c'est eux qui les fabriquaient. Ouais, mais ça peut quand même être à base de quelque chose. Toi, Christopher, Ouais. t'aurais dit quoi? Bah, moi, comme tu viens de dire, c'est à la base de quelque chose, donc on dit des prothèses. Donc ça peut très bien pour moi être à base de dents de soldats, pourquoi pas? Ok. Pour moi, pourquoi pas? Ils ont fait des ballons de foot en peau de cochon, donc pourquoi ils feront pas des dents, enfin des prothèses avec des dents de soldats? Moi je pense que Ok. c'est vrai. Après, Brian. Après, là, c'était pas le Joker. Hein. Là, moi, je sais que t'as dit Non. faux, Ninos. Donc, Ah, moi, moi, je reste sur le faux. Là, c'était pas le Joker. C'est juste moi demander Ouais. à Christopher ce qu'il en pensait. Mais du Ouais. coup, moi, je retiens que c'est faux pour ta part. Et du coup, c'était vrai. C'était vrai. C'était vrai. Les prothèses dentaires étaient le plus souvent en ivoire, mais ces dernières, en fait, ne paraissaient pas naturelles. Elles étaient très très chères et elles étaient susceptibles de se briser plus rapidement. Donc, des opportunistes ont donc collecté des dents frontales intactes de la bouche des soldats morts sur le champ de bataille de Waterloo. Waterloo, j'ai bugué, merci. Et les prothèses furent ainsi donc baptisées dents de Waterloo. D'accord. Donc, voilà. Numéro 2. C'est toujours sur du vrai ou du faux. Mozart. Tu vois qui c'est Mozart? Oui, je vois. A entamé une relation avec 3 de ses cousines et les a toutes épousées en même temps. Le mariage fut célébré quelques jours avant sa mort. Enfin, les mariages. Du coup, en fait, il s'est tapé ses 3 cousines et il a voulu se les épouser. Ouais. J'ai une question. Oui? Il est sorti avec les 3 cousines en même temps, donc pour faire un mariage direct en même temps. Oui, bah après, c'était un peu trop très répandu à l'époque. Hein. T'épousais tes cousines. Mais les 3 dans le même c'est- mariage. Les 3 dans le même mariage. Et Ah, ça a été célébré quelques jours avant la mort de Mozart. Ah bah déjà, je laisse Brian parler et après moi je donne mon avis. C'est ça. N'oublie pas que tu as droit à Christopher qui peut t'aider. Pour Oui. 3 jokers. Moi, déjà, épouser 3 femmes en même temps dans un mariage, c'est un peu bizarre. Ouais, mais remets-toi dans le contexte. On est à Oui, c'est ce l'époque. que je veux dire. Oui, c'est On vrai, est à c'est ça, l'époque. c'est ça. On est à l'époque. Et à l'époque, l'époque, c'était bizarre. Ah oui, c'est pour ça, c'était tellement bizarre à l'époque. Aujourd'hui, tu peux pas le faire. Mm. Bon, écoute, je vais la faire à la matelas et Carlito. Ok. Pour toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour moi, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et bah, t'as une bonne réponse. Quand T'as une même. bonne réponse, il n'a pas épousé 3 de ses cousines. Par contre, j'ai une anecdote incroyable par rapport à ses cousines, si vous voulez l'entendre. Pourquoi pas? Alors du coup, Mozart était ce qu'on appelle scatophile. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, je vois c'est quoi. Non, non, moi, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas ce que c'est? Non.
Il a vraiment couché avec une de ses cousines. Voilà, il a fait trac boum avec une de ses cousines, Ouais. mais il aimait bien manger le caca de sa cousine. Ah, ouais, d'accord. Et là, c'est la vérité. Ça, D'accord, c'est la d'accord. vérité Ouais. Ça, c'est la vérité. Bon, bah écoute, t'as une bonne réponse sur 21 pour le moment. C'est cool. Question numéro 3. Alors, celle-là, celle-là elle m'a fait rire quand je l'ai lu, celle-là. Un homme d'affaires a fait fortune en 1930 aux États-Unis pour avoir vendu les cheveux de son ex-femme pour 1 million de dollars. Un mec a vendu les. Voilà, il s'est fait larguer, il a pris les cheveux de son ex-femme, il les a vendus pour 1 million de dollars et ça a fonctionné. Un Américain en 1930. Ok. Ouais. Que En je 1930, à l'époque, voilà, Ouais. c'est juste après le krach boursier de Wall Street de 1929. Mm. Donc voilà, est-ce que. Je suis désolé, mais quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à. Ouais. Voilà quoi, faut le faire quand même. Bon, Ah bah oui. peut-être en train de me foutre de ta gueule, hein. Peut-être que je fais genre que c'est vrai et que c'est faux, hein. C'est peut-être moi qui l'ai inventé. Hein. Brian, qu'est-ce que toi t'en penses? Bah déjà, pour moi je pense que c'est quand même chaud de voir qu'on peut vendre un cheveu Ouais, pour 1 million. c'est chauve. Non. Elle était bonne celle-là. Ah ouais, attends, oh. Jeu de mots, hein. Bah oui. Parce que je sais qu'il y a quoi, il y a 1 an ou 2 ans, il y a quelqu'un qui a réussi à vendre, à échanger une épine, je crois, contre une maison. Oui, non, oui, c'est une histoire comme ça. Le gars, il a. Je sais plus quoi, il a eu un stylo, il a vendu le stylo pour je sais plus quoi, par rapport à je sais plus quoi, il a eu je sais plus quoi, etc. Et ouais, il a commencé avec je sais plus avec quoi il a commencé, puis il a eu Un trombone. Il a oui, commencé voilà, avec un un trombone. trombone, c'est ça, merci. Et il a eu une maison. Mais là, par contre, on est en C'est 1930. ça, c'est pour Ouais, ça, en on est 1930 pas- encore. on est en 1930. Il a fait Moi- fortune juste après le krach boursier de Wall Street. Moi, je dis, on peut s'attendre à tout après un krach boursier. Ouais, ouais, c'est ça. On s'attend à tout. Donc, moi, je pense que, en plus, un Américain, enfin, ouais, des États-Unis, pour moi, je peux m'attendre à tout. Les Américains sont fous dans leur tête. Je Bah, m'attends à moi, tout. Donc, moi, je pense que ça peut être vrai. Ok. Donc, Moi, Brian, voilà. est-ce que pour toi, du coup, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse par rapport bah, moi à je dirais, cet homme qui a fait fortune? c'est pas poursuivre ce que il a dit tout à l'heure, mais pour moi je dirais pareil vrai. Je dirais vrai. C'est vrai? Mm. Eh ben, c'est faux! Mm. C'est moi qui l'ai inventé! Pas mal, pas mal. Ouais, dommage. Mais j'avais déjà entendu une histoire similaire où le mec, il avait vendu quelque chose de sa femme et il avait fait fortune aussi. Ouais, j'avais déjà entendu Ah, comme ça. bah, moi, C'est pour non, ça que ouais, je croyais que c'était vrai. C'est vrai que c'était vrai, mais. Bah, très bonne histoire. Question numéro 4. Louis XVI a amélioré la lame de la guillotine. Et il a été le premier mort de cette amélioration. Oh là là, t'es en train de me mettre dans un. Parce qu'en fait, je sais plus comment il est mort en fait. Je sais plus s'il a été guillotiné ou assassiné. Ou il est mort de vieillesse. Bah ça... T'es sérieux là? Ah ouais, mais moi en histoire, je suis. Alors, il a été guillotiné, c'est pour ça c'est sûr, ça c'est vrai. Mais s'il a été guillotiné avec l'amélioration de la lame ou avant l'amélioration de la lame, et s'il y a eu une amélioration ou s'il n'y a pas eu d'amélioration. Donc Louis XVI a amélioré la lame de la guillotine, c'est lui qui a décidé d'améliorer. Il a dit, Ouais, ah, ça, c'est on vrai. améliore, c'est mieux, paf. Ouais, ouais. Mais paf, paf. Est-ce que c'est lui qui est mort de cette Premier le mort. premier mort de cette amélioration? Ouais, il fait partie des premiers morts. Mais est-ce que c'est le premier? C'est ça la question? Il fait partie des premiers, enfin, ouais, enfin... J'ai mis le Ouais. premier mort, mais si vous voulez, il fait partie des premiers morts. D'accord. Ouais. Mais du coup, la question c'est est-ce que c'est vrai que c'est lui qui a mis en place Bah, l'amélioration? Ah non, l'amélioration, la question c'est s'il est... On va dire, s'il est le premier mort de son amélioration, si vous souhaitez. Bah, après, on y S'il va. l'a amélioré, et c'est lui qui l'a testé lui-même sur son invention, quoi. Bah, moi ici, par le temps, il y a toujours de l'amélioration. Et moi, je dis que c'est vrai. Ouais, et toi, Christopher? Bah, moi, vu que je suis donc moi, toi t'as dit pas, Brian. Moi, je donne mon avis. Moi, je pense que je sais que la guillotine, elle a été inventée dans sa période à lui. Et moi, je dis, il aurait pu très bien participer à cette amélioration. Donc, pour moi, oui, je dis oui, il est mort de l'amélioration. Eh bah... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. En 1792, le médecin Antoine Louis met au point la guillotine. Et c'est pas Joseph Guillotin, comme tout le monde pourrait le croire, Et oui. pour rendre les exécutions plus rapides et plus propres. Mais au départ, la lame a été droite, soit elle était Ouais. en forme de croissant. Et c'est ce qu'il n'y avait pas forcément de mieux pour traverser le cou. Donc du coup, Voilà. Louis XVI, qui était bricoleur, il a proposé de la remplacer par une lame en biseau, donc en diagonale. Et ça C'est marchait ça. parfaitement. Ils ont du coup adopté la lame en diagonale. Mais il y a eu la Révolution, etc. Louis XVI s'est fait couper la tête et ça a été un des premiers hommes à tester son invention, enfin son amélioration. Ok. Le karma. C'est vrai, karma là. Ok. Question numéro 5. Et la dernière question du vrai ou faux. Enfin, il y aura d'autres vrais ou faux par la suite, mais ça sera des vrais ou faux plus courts. Pour l'anniversaire du débarquement en Normandie du 6 juin 1944, Ouais. l'Élysée a oublié d'inviter la reine d'Angleterre.
Faut le faire quand même, non? Bah ouais. Quel anniversaire? C'était pour juin 2009. Genre 2009, ouais, donc Ouais. ok. Ouais, donc ok. D'accord. Pour l'anniversaire du département en Normandie du 6 juin 44, célébré en Ouais. 2009, si vous souhaitez, l'Élysée a oublié d'inviter la reine d'Angleterre. Pas cool tout ça. Ça, c'est pas Non, cool. c'est pas cool. Pas cool. Mais moi, je dirais, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et pourtant, en 2009, quand Michael Jackson il est mort, j'ai entendu parler à la télé. Et pourquoi j'ai pas entendu parler de ça à la télé? Donc moi, je dirais que c'est faux. T'avais pas 3 ans en 2009, toi? Pour ça, c'est faux pour toi, du coup, pour de vrai? Pour moi, c'est faux. Hein, c'est faux pour de vrai? Ou c'est vrai pour de faux? Ou c'est faux pour de faux? Ou vrai pour de vrai? C'est vrai pour de faux. Non, pour toi c'est faux? Pour moi, c'est faux. Ok. Christopher, t'en penses quoi? Ouais. Moi. Donc là, il a dit c'est faux. Donc si c'est faux pour lui, c'est bon. Là, c'est faux. Donc tu prends Ah cette oui, réponse. pour lui, moi j'entends Ok. que c'est peut-être Voilà. vrai ou c'est peut-être faux. Bah, pour moi, la reine d'Angleterre, elle est tellement symbolique. Pour moi, ils l'ont pas oublié. C'est impossible d'oublier la reine. Ok. Pas oublier la reine. Bah, il y en a un de vous deux qui a une bonne réponse. Ah, il dit que oui. Moi, je dis c'est faux. Et c'est Brian. Ah non, Bah, Brian, t'as dit que j'ai c'était dit vrai ou c'est c'était faux? Moi, Non, Bran, moi, je dis que c'est faux. Ah, Ouais, vous ils avez dit tous les deux que c'était faux. ouais, ils l'ont pas oublié. Ah oui, donc personne, Ouais, ils l'ont pas oublié. personne n'a bon, car ils l'ont vraiment oublié. Mais Ah, ils l'ont non. vraiment oublié. Ah ouais, ils l'ont vraiment oublié. En juin 2009, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est une cérémonie grandiose organisée à Omaha Beach, en Normandie, pour Ouais, commémorer le débarquement allié de 44. Les services du protocole ont bien pensé à Barack Obama et le Premier ministre britannique de l'époque. Ils ont bien pensé au Premier ministre anglais. ouais. Mais ils ont oublié la reine Elisabeth. Mais pas c'est cool, ça. c'est Du Sarkozy. coup, elle a reçu. Attends, du coup, elle a oui, du coup, oui, c'était oui. Et du coup, elle a reçu au dernier moment un carton d'invitation auquel elle a répondu. Il y aura d'autres 6 juin. Les 7 prochaines questions, il y aura des inventions qui existent ou pas. Il y aura 2 inventions qui n'existent pas et une invention qui existe D'accord. vraiment. On commence du coup avec la 6e question et la première question. Entre guillemets, je sais pas si t'as compris, c'est la première enfin voilà, tu m'as compris. Lequel existe vraiment entre ces 3 inventions? Le chapeau radio, la télécommande avec un emplacement pour y mettre sa cigarette ou une ampoule à base de poudre de dynamite. Bah, moi, j'ai déjà entendu qu'il y avait un bonnet qui avait des écouteurs, donc ça fait un peu la radio. En fait, après, j'hésite aussi avec une ampoule où il y a de la poudre, de la dynamite. Ah ouais, mais là, si t'allumes la lumière, Ah oui, d'accord. Ah oui. ça te Ah laisse oui, tous, toi. Non, mais après, je dis ça comme ça, mais bon. Ouais, mais moi, Du je coup- dirais que c'est le chapeau à radio. Qui existe Le vraiment. chapeau radio qui existe vraiment. Tu penses vraiment que c'est ça? Toi, pour toi, Christopher, c'est quoi? Moi, franchement, j'aurais dit la même chose. Hein. Pour moi, un chapeau avec une radio, enfin, c'est avec des petites enceintes à l'intérieur, ça me paraît existant. Que la dynamite, t'allumes la lumière, ça pète. Et faut le faire pour une télécommande avec un cigare. Ah ouais, mais ça peut être à l'époque aussi. Hein. Ça peut être à l'époque, c'est Ah vrai ouais. aussi, mais moi, je pense pas. Je pense Et que du c'est coup- le chapeau radio. Alors déjà, je vais vous faire un petit suspense. L'ampoule à base de poudre de dynamite n'existe pas. Ouais, ça, c'est sûr. Donc du coup, il reste le chapeau radio et la télécommande. Et la télécommande avec un emplacement pour y mettre sa cigarette existe pas. Donc du coup, tu as une bonne réponse, le chapeau radio existe vraiment. Et on vous met Pas une mal. photo. Du coup, parmi ces 3 propositions, laquelle des inventions existent vraiment? La pilule contraceptive à base de spermatozoïdes. La cigarette de couple ou la vodka à base d'eau de mer. Bah, déjà, la pilule à base de spermatozoïdes, ça peut pas exister. Ouais. Ça, c'est sûr, parce que la pilule, ça sert à ne pas avoir d'enfants. Oui, mais bon, après, peut-être que... Oui, les femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, ils prennent une pilule pour en avoir. Peut-être. Oui, mais là, c'est contraceptif, attention. C'est ça. Et peut-être que les Oui. spermatozoïdes, à l'époque, avaient des bienfaits pour... je sais pas, moi, je sais pas. C'est à vous, c'est à toi de trouver la bonne réponse. Après, une cigarette pour 2, ça, Ouais, une cigarette pour 2 couple. j'en ai jamais vu. Peut-être ça existe, mais jamais entendu parler. Pour moi, ça serait plus la dernière, la plus. La vodka, donc de l'alcool à base d'eau de mer. Donc de la mer, de l'océan, quoi. Bah non, c'est salé en plus. Non, c'est salé. Non. Ah, mais après, l'alcool, il y a des trucs bizarres dans l'alcool. Hein. Oui, c'est après. Différent. Moi, je Donc, du dis- coup, vas-y, je vais te la poser la question. Pour toi, laquelle existe vraiment? La pilule contraceptive à base de sperme,
La cigarette de couple ou la vodka à base d'eau de mer? Laquelle existe vraiment pour toi? N'oublie pas que tu as 3 jokers. Bah, j'utilise mon joker. Christopher, salut. Comment tu vas? Ouais. Ça va. Du coup, je t'ai envoyé la bonne réponse par SMS. Il ne faudra Oui. pas que tu donnes la bonne réponse, il faudra que tu essaies de le guider sur le bon chemin. D'accord? Sans forcément réussir à bien te guider. Du coup, pour toi, qu'est-ce que tu en penses entre la pilule contraceptive à base de sperme, la cigarette de couple ou la vodka à base d'eau de mer? Alors, déjà, la vodka à base d'eau de mer, déjà, je pense que ça peut pas exister, tu vois. Déjà, tu mets de l'eau normale. Parce que sinon, ça fera un Je sais même pas s'il y a de l'eau dans la vodka, les gars. Ah ouais. Bah, il y a peut-être de l'eau dans la Déjà. vodka, Je sais même pas. mais la pilule, pour moi, non, je pense pas. Bah, moi aussi, je pense Enfin, pas. en tout cas, j'en ai jamais entendu. Parce que pour moi, la pilule, c'est fait pour, au contraire, éviter Oui. la grossesse. Et dans ce Mais cas, je reviens au fait que peut-être qu'à l'époque, ils avaient découvert des bienfaits pour. Voilà, c'était un cas sur 3 qui réussissait à ne pas tomber enceinte. On peut pas Quand savoir. tu dis à l'époque, t'entends quelle année quelle Ah, époque dans les années, récent. oui, enfin, 20e siècle. Et la cigarette de couple, c'est-à-dire cigarette de couple, faut le faire quand même. C'est-à-dire il y a 2 entrées, mais après c'est où que la fumée sort, C'est ça. tu vois. Mais à choisir, moi j'aurais peut-être dit sûrement la cigarette. Donc, du coup, je t'en pose la question une deuxième fois. Pour toi, laquelle de ces 3 inventions existe vraiment? Bah, pour moi, je suis mon joker, je vais dire la cigarette pour couple. Eh bah, la cigarette de couple, malheureusement, ça existe. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Ah, merci mon joker. Voilà. Question numéro 3 et numéro 8. Parmi ces 3 inventions, laquelle existe vraiment? Des lunettes pour lire couché, des sacs poubelles pour animaux décédés, ou un gel antibactérien qu'on a absolument besoin au jour d'aujourd'hui, mais pour les yeux. Yeah. Ça vous fait pas marrer, hein, quand même, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça vous fait pas marrer tout ça. C'est en fait, moi, J'imagine pas dans ma tête de me dire, est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça peut exister? Du coup, je suis en pleine réflexion dans ma tête. Ah ouais? Ça, t'as pas l'habitude de réflexionner, toi. Ouais, ça, j'ai pas l'habitude. Parmi les lunettes pour lire couché, les sacs poubelles pour animaux morts ou des gels antibactériens pour les yeux. N'oublie pas que tu as encore 2 jokers. des lunettes pour lire le soir, ça peut exister quand on veut pas déranger quelqu'un qui est à côté. Après, le sac poubelle pour animaux décédés, ça peut exister. Mais après, je pense qu'un sac poubelle normal, ça peut... Même pas tu l'enterres ton animal, toi. Toi, c'est poubelle directe. Ah bah non, mais Toi, tu après, l'enterres pas, toi. après si c'est un animal qui a beaucoup compté pour la personne, on peut l'enterrer. Donc après, ça peut pas être utile. Et après, le désinfectant pour les yeux, ça peut exister, mais il faudrait pour moi des produits chimiques dedans pour bien désinfecter. Donc moi, je dirais les lunettes pour lire le soir ou coucher. Et bah, malheureusement. Bah, t'as une bonne réponse, toi. C'est malheureusement pour moi, parce que du coup, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Parmi ces 3 réponses, Ouais. laquelle existe vraiment? Le couteau en forme de fourchette. Un scotch spécial pour attacher les enfants contre le mur quand ils ne sont pas sages. Ou Ouais. un pare-choc de voiture aménagé pour s'y asseoir dedans. Le pare-choc, c'est bien évidemment ce qu'il y a devant la voiture. Enfin, c'est Ouais. devant, là où tout que tu lèves pour voir le moteur. Donc, déjà, un couteau en forme de fourchette, ça serait un peu bizarre parce que ça aurait des pics et les pics, ça peut pas couper. À part s'il y a une lame sur le côté, mais ça serait un peu ridicule de faire ce mode de couteau. Après, il y a le scotch pour attacher les enfants contre le mur quand ils sont pas sages. Ça peut être une bonne idée, mais... Ah ouais, t'aurais voulu qu'on te le fasse, toi? Tu veux le faire plus tard à Non. tes gosses, toi? Non. Après, je parle bien évidemment, il y a beaucoup d'inventions qui sont de l'époque. Hein. Puis moi, mon concept, c'est aussi des trucs de l'époque. Peut-être ça pouvait exister à l'époque, mais peut-être maintenant ça n'existe plus, même je crois que ça n'existe pas du tout maintenant. Et le pare-choc, on peut s'asseoir. Bah, normalement, les moteurs ils sont toujours devant, à part si c'est une voiture sportive. Après, c'est selon la voiture, mais pour moi ça peut exister. Ok. Est-ce que ton joker est revenu? Allô? Oui, je suis là. Ouais, nickel. Alors du coup, les propositions, je sais pas si tu les as entendues, c'est Non. c'est soit le couteau en forme de fourchette, soit le scotch spécial pour attacher les enfants contre le mur quand ils ne sont pas sages, ou le pare-choc de voiture aménagé pour s'y asseoir dedans. Le scotch, on oublie tout de suite. Je pense pas que ça existe quand même. Faut vraiment être fou.
ou être dans une dictature, mais en Ouais. tout cas, en France, j'en ai jamais vu. Après, le truc du pare-choc, ça pourrait exister. Il y a toujours des fous Mm. euh, qui font des inventions folles. Ouais. Toujours un moyen de mettre une chaise. Donc tu mets le moteur derrière. À mon avis, ça doit être une voiture spéciale. Hein. Tu fais pas ça sur une Renault, une 4L non plus, tu vois. Et la première, c'est Le couteau en forme de Ah, il n'y a un pas de couteau quatrième, il n'y a pas de quatrième. Non, c'est soit le non, il n'y a pas, il y en a la trois. première. Suis un peu toi Ouais, la aussi. la Mais brune, c'est mais soit la le première, couteau en je forme disais. de fourchette, soit le scotch pour attacher les enfants quand ils sont au passage, donc contre le mur, ou soit le pare-choc de voiture aménagé où on peut s'asseoir dedans. Non, le couteau fourchette, non. À mon avis, il sera pas assez coupant. C'est Une ça. fourchette, Ouais, enfin si, ça peut peut-être te couper, mais la langue, la bouche, ouais, mais ça fera pas ça, voilà. Ouais. Moi, je pense pas que ça sera aussi efficace qu'un couteau. Donc, moi, je pense que. Ouais, là, il utilise son joker ou il veut Non, juste non, mon j'ai pas avis. tué mon Ah non, joker. non, non, là c'est ton avis, c'est juste pour savoir si t'étais revenu, moi. Moi, c'est j'aurais ce que je voulais dit- savoir. Ok. Bah, moi, j'aurais dit le pare-choc. Ouais. Avec un moteur Du derrière tout. dans la voiture. Voilà. Voyage. Ok. Ninos. El Ninos. Pour toi, parmi ces trois propositions, laquelle existe vraiment? Le couteau en forme de fourchette, le scotch spécial pour attacher les enfants contre le mur quand ils ne sont pas sages, ou le pare-choc de voiture aménagé pour s'y asseoir dedans. Pour moi, l'invention qui existe vraiment est le pare-choc en chaise. Et bah, le pare-choc en chaise, comme tu dis, malheureusement, bon, c'est plus marrant, mais bon, oui, ça existe vraiment, bonne réponse. Pas plaisir. Oh, on est dimanche. C'est faux. Parmi ces trois propositions, tu connais la chanson, laquelle existe vraiment? Une télévision dans une paire de lunettes. Le rasoir musique pendant que tu te rases. Ou une guitare à 30 cordes. Tu remarqueras que j'ai fumé pour avoir de l'imagination. Bah, moi je vais dire, déjà de une guitare à 30 cordes, c'est un peu impossible. C'est même impossible. Oui, mais des guitares à 12 cordes existent. Effectivement. Et Coco, qui est musicien comme moi, peut te le confirmer. Je le confirme. Je crois, mais 30 cordes. Après, est-ce que le mec derrière il est seul ou il est avec des gens? Ah non, il est seul quand même. Il est seul, pas. Je sais pas, moi, peut-être qu'il a une famille et que la famille, ils jouent avec lui, hein, tu sais pas. Hein. Moi, je je pense dirais que- c'est impossible qu'il y ait une guitare à 30 cordes. Après, est-ce qu'on peut parler du rasoir musique? Eh, Oui. ça c'est Pardon, kiffant. Ça. Est-ce que ça existait à l'époque? Ça c'est kiffant. Tu te rases, t'as la musique et tout. T'es là, tu te rases juste avant d'aller voir ta belle dulcinée, etc. T'es en Exactement. chance, tout nickel, tu t'es rasé. Bon, toi, t'es un berbe, Ninos, mais bon, je peux pas comprendre. Mais sinon, rasoir musique, c'est cool. C'est cool. Mais tu sais, moi, une fois, chez Conforama, j'ai déjà vu une glace Bluetooth. Tu vois, tu branchais, enfin, tu Oui, mettais ça, en oui, ça, Bluetooth. oui. Et après, Ouais, vous t'envoyez la ça, ça musique. existe. Mais est-ce que le rasoir il existe du coup? C'est ça, est-ce que le rasoir est. Ah bah, ça faut, pour ça, faut dire une réponse, comme ça, je vous le dis. Voilà. C'est pas vous dire la Alors, réponse. À ton avis, moi, N'oublie pas juste, excuse-moi, je te coupe la parole, n'oublie pas que tu as encore 2 jokers et que Christopher connaît la réponse. Ok. Oui, que je lui ai envoyé par SMS. je connais la réponse, mais après, si tu utilises tous tes jokers, il reste encore des questions, à toi de voir. Ah oui, Ça, ça fait, c'est je crois qu'il reste une dizaine de questions après. Enfin, là, il nous en Ouais. reste 3 avec celle-là et encore 10 derrière. C'est pour ça. Sélectionne Donc- bien les questions un peu plus dures que les autres. Voilà. Alors, du coup, je te repose les 3 propositions. Ouais. Parmi la télévision dans une paire de lunettes, le rasoir musique pendant que tu te rases ou la guitare à 30 cordes, laquelle existe vraiment? Bah, pour moi, l'invention qui existe vraiment est les lunettes où il y a la télévision dedans. Le rasoir musique pendant que tu te rases existe pas. Une guitare à 30 cordes existe pas. Et du coup, la télévision dans une paire de lunettes existe. Bonne réponse. Ah ouais, Ouais, ouais. ça va, les gars, ça va, ça va. Ah ouais. On est bon sur ça, hein. Ouais, Enfin, je suis va. bon. Tu m'étonnes. Je suis étonné. Je t'épate parce que c'est la première fois que je suis bon comme ça. Il reste 2 questions avec des propositions, avec des inventions qui existent vraiment, et après on repasse sur du vrai ou faux plus court. Du coup, parmi ces 3 propositions, laquelle existe vraiment? La voiture à 8 roues, le porte-gobelet pour smartphone, ou le lave-micro-ondes automatique. En gros, un micro-ondes qui se lave automatiquement quand tu appuies sur un bouton. Là, c'est plus des inventions d'aujourd'hui. Là, je te cache pas, celle-là, c'est une question sur aujourd'hui. Bah, j'ai déjà vu, moi, des toilettes publiques quand il y a personne dedans.
ça se lave tout seul. Donc après, ce qu'ils ont fait pareil, Oui, même- ça oui. ils ont fait le même concept au micro-ondes. Après, la voiture à 8 roues, après, c'est plus une voiture, après, c'est une limousine. Mais non, même la Pas limousine, faux, elle en a pas 4. faux, pas faux. À part si c'est 8 roues, mais genre collé-collé, mais. Bah, C'est oui, même. 8 roues. Imagine-toi le dessin dans la tête, 8 roues. Ouais, Une voiture à 8 roues. j'imagine. Après, faut Ah. voir comment elle est fabriquée. Et après- J'adore vous voir un petit peu galérer. C'est trop cool. Ah, j'adore, je kiffe. C'est moi seul qui connais la bonne réponse. Moi seul. Et c'est quoi le. N'hésitez pas, vous, dans les Ouais. commentaires de la vidéo, à jouer en même temps. Hein. N'hésitez pas. Hein. Et c'est quoi la dernière proposition? Alors, la voiture à 8 roues, le porte-gobelet pour smartphone ou le lave-micro-ondes automatique. Porte-gobelet pour smartphone. Bah, En gros, tu as ton smartphone, tu as ton téléphone et tu as un truc pour attacher ton gobelet dedans. Quoi. Et tu le transportes pendant que tu regardes une vidéo, tu écris un SMS. Comme ça, tu as les deux mains de libre d'accord. pour écrire ton SMS. Ok, ok. Je vois. Du Bah. coup, juste avant, n'oublie pas que tu as encore 2 jokers et je voudrais avoir l'avis de. Je voudrais déjà avoir ton avis avant d'avoir celui de Christopher. Oui, effectivement. Alors, déjà, ton avis à toi, Ninos. Pour toi, ça serait quoi? Bah, Là, en fait, je te pose la question. Ok. Pour toi, quelle est la bonne réponse entre la voiture à 8 roues, le porte-gobelet pour smartphone et le lave-micro-ondes automatique? pour moi, la bonne réponse est. J'arrive pas à me décider. J'hésite entre. T'as un joker? C'est ça, j'ai encore un joker. Mais ouais, Deux après, c'est une jokers. question difficile, donc j'utilise mon joker. Si c'est ton joker, on utilise le joker, on appelle ton joker. Salut, tu n'as rien fait pendant la vidéo, comment vas-tu? Ça va nickel. Du coup, on a une petite problématique de question, duquel tu es bien évidemment au courant, et je voudrais avoir ton Oui. avis. En le bluffant, bien évidemment, sans lui donner la bonne réponse. Je te laisse, à toi, l'honneur. Alors, on a vu des voitures à 6 roues. En tout cas, moi j'en ai déjà vu. Mais à 8 roues, pour ça, j'en ai jamais vu. Alors, est-ce que ça Connais existe? Peut-être. On a vu les porte-gobelets dans une voiture. Vous voyez, au milieu, dans la banquette arrière, tu peux poser ton gobelet. Pour moi, ils auraient pu faire un porte-gobelet avec téléphone. Pour moi, ça se peut. Et la dernière question, c'est la dernière. Automatique. Oui, le lave-micro-ondes automatique. Comme Brian a dit, on a vu les toilettes automatiques se laver tout seul, mais maintenant le micro-ondes. Alors moi, Ah oui, mais rappelez-vous, juste que là, je vous ai dit, cette question-là portait plus sur des inventions d'aujourd'hui. moi j'hésite entre le porte-gobelet et le micro-ondes. Donc voilà, moi j'hésite Ok. entre les deux. Porte-gobelet et le lave-micro-ondes. Ok. Moi j'hésite entre les deux. Du coup, pour toi, c'est sûr, Brian, on enlève la voiture à 8 roues. On enlève la voiture à C'est 8 roues. sûr. Sûr. Ok. Donc du coup, Donc, pour du toi, entre le porte-gobelet pour smartphone et le lave-micro-ondes automatique, pour toi, lequel des deux existe vraiment? Bah, pour moi, celui qui existe vraiment, c'est le porte-gobelet à smartphone. Eh bien, c'est une bonne réponse. Merci. Merci Joker pour m'avoir mis sur la bonne voie. Dernière question de cette petite thématique, après on repasse plus sur du vrai ou faux plus rapide. Alors parmi ces 3 inventions, laquelle existe vraiment? Un masque pour rester maquillé sous la douche. Parce que toutes les filles et les femmes rêvent. Des pneus de voiture qui font de la musique. Et de la bière au Coca-Cola. Ça se complète, ça se complète. Donc, Celle-là, elle est dure, ça. un masque pour garder le maquillage sous l'eau, Ouais. des pneus quoi? Des pneus musicaux. C'est des pneus de voiture mais qui font de la musique. Comme ça, à l'extérieur, tu peux avoir la musique à l'intérieur et à l'extérieur. Ok. Et de la bière en Coca-Cola. Pour moi, un masque pour garder le maquillage sous l'eau, ça peut être possible que ça existe, mais ça serait un peu galère parce que l'eau, s'il trouve une entrée pour rentrer, bah il va rentrer. Donc pour moi, ça peut fort être possible que Alors, ça déjà, existe. tu entends quoi par masque? Enfin, pour toi, c'est quoi un masque? La question est pour moi ou pour Ninos? Non, pour Ninos. Parce que du coup, c'est Ah. pas un masque. Oui, pas un masque c'est à pas un masque point de noir, un truc déguisement. comme ça. Oui. En gros, c'est un masque. Ouais, En ouais, gros, ouais, c'est un masque. Ouais, de beauté, ouais, voilà. oui, en gros, c'est un masque, par exemple, comme le masque là, Décathlon où il y a le tube en haut là. Bon, c'est un masque comme ça. ouais. Et après, s'il y a une seule entrée, l'eau. Tu penses vraiment à ça, toi? Au Bah masque oui. pour la plongée, là? Bah non, mais ça peut être un Non, masque pas aussi un pour la piscine. Comme ça, Valentin. Non, un masque de beauté.
pour purifier la peau. Un max de beauté, d'accord. Oui, pas un masque, oui, ok. Un Ah, max de beauté. d'accord. Ah, Voilà. j'étais complètement à l'envers là. Ah bah oui, Complètement, oui. Non, non, c'est vraiment un masque, tu vois, un masque pour D'accord. rester maquillé sous la Ok, douche. ok, ok. Bah, ça peut fort être possible. Je pense pas que ça doit exister. Hein. Après, Ok, le donc ensuite, pneu après, il y avait quoi? musicaux, ça peut être possible, mais vu que quand ça va rouler, bah, ça va faire beaucoup de tours. Et à un moment, dans l'enceinte, enfin, l'objet qu'il y a dedans qui fait sortir la musique, il va péter un câble. Et après, De la bière au Coca-Cola. Après, il y a beaucoup de bières avec plusieurs goûts aussi, hein, Ça. ça, si je peux te le dire. Il y a de la bière. Mm. Enfin, moi, je bois pas de l'alcool, moi, je vous le cache pas, mais je sais qu'il y a de la bière à la framboise, des trucs du genre. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de dire des conneries, mais il y a de la bière avec plusieurs goûts aussi. Hein. bah, moi, je partirais plus déjà. Le masque, non, le pneu où il y a la musique dedans, on peut l'enlever. Ok, ça on peut l'enlever. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, on l'enlève. Après, le masque pour garder le maquillage sous l'eau, pour moi, ça peut être possible, mais j'en ai jamais vu. Moi, je partirais Ouais. plus sur la bière au coca. Je vais te poser la question, pour toi, d'après toi, donc du coup, parmi ces deux propositions, entre le masque et la bière en coca, pour toi, laquelle est une vraie invention? Pour moi, la vraie invention, la bière au coca. D'accord. Donc moi, je note la bière en coca. Et pour toi, Christopher? Déjà, alors pour moi, les pneus, on peut enlever. Et pour moi, les pneus, on peut enlever. Et le masque, les masques, ça fait très longtemps que ça existe. Donc pour moi, ça peut marcher. Je te La rappelle, bière aussi. je te rappelle que Christopher connaît la bonne réponse. Exactement. Bière avec du goût, aussi la bière avec du goût, ça peut exister. Enfin, avec un goût comme Coca-Cola. Moi, Mm. je serais comme lui, hésitant entre les deux, mais j'aurais peut-être plus été vers la bière, peut-être. Ça te dit de lui donner la bonne réponse? Je t'en prie. Et du coup, là, il utilise un. Ah non, ok. Ah non, 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 là, il a pas d'utiliser le joker, il a dit sa Ah, réponse c'est pour bon, là. la bière en coca. Donc là, sa réponse, ça y est, elle est enclenchée, c'est bon. Ah oui, Alors, moi je suis elle est heureux validée. d'annoncer la bonne Voilà. réponse. La Donc, bonne je t'en prie. réponse, Christopher. c'est ni le pneu musicaux, les pneus musicaux, ni la bière Coca. C'était le masque Non. pour garder Eh le bah maquillage si, intact. faut rester. Ouais. De toute façon, quoi qu'il en soit, on vous mettra, si possible, une photo de chaque invention qui Ouais. existait vraiment dans la vidéo. Tout ça, vous pourrez voir vous aussi à quoi ça ressemblait à l'époque et à quoi ça ressemble aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même des inventions qui existent aujourd'hui. Je vais aller faire un sans faute là. T'allais faire un sans faute pour cette petite thématique. Donc ouais, dommage pour toi. Mais en même temps, je suis obligé de t'induire en erreur. Je peux pas te donner les bonnes réponses d'un C'est coup. ça. Du coup, maintenant, on passe sur les petites questions Ouais. vraies ou faux. Mais avant, Et après, j'aimerais ça sera- qu'on rappelle les points. Ah, pour le moment, t'es à 8 sur 12. 8 sur 12. T'as 8 bonnes réponses sur 12, sur 12 questions. T'as fait 4 fautes. Voilà. Pour le moment, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, on passe à la petite session vrai ou faux, mais en plus. Enfin, des petites questions vraies ou faux plus rapides. D'accord? Ok. Ça, c'était dans une de mes vidéos. Si vous avez suivi mes vidéos à l'époque, j'espère pour vous, et j'espère pour moi, que vous vous en souviendrez. L'inventeur du Coca-Cola a créé cette boisson, car il était accro à la morphine. Vrai ou faux? Je vous entends plus, vous êtes décédé ou vous êtes sur Google en train de faire les on est recherches? là, on est là, Non, mais- ouais, j'espère que tu recherches pas parce que moi, non, je. Non, non, j'attends mais sa je sais réponse. pas, moi, Je je suis le suis. joker. Attends, 2 secondes, 2 Ouais, secondes. moi, je suis le Pause. joker. Moi, je suis le joker, j'attends. Papa, il t'appelle. Papa, il m'appelle? Ouais. Je reviens. Ça va toi sinon? Ouais, ça va. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bah, j'aurais pas dit. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Confinement, ça se passe bien? Ouais, mon confinement, tu sais, tu me Ouais. fais chier quand même. Ouais, moi je me suis levé très C'est tard. bon, hein. c'est bon, je suis là. Ouais. Oh, il est là! Oh, je suis là. Oh! Ça Ah, va? non. Je suis foutu là. Oh. Ouais. Donc, Donc, je disais quoi? Je disais que oui, je disais, je me rappelle plus. tu te rappelles plus. Bah, c'est une bonne chose. Du coup, question suivante. Alors, Ouais. l'inventeur du Coca-Cola a créé cette boisson car il était accro à la morphine. T'as le droit de me demander des indices, hein, enfin, plus, de me demander plus. Il y a le coca, j'ai arrêté, donc voilà. Je voulais Oh! Faut pas applaudir, hein. bon, t'as arrêté, mais t'as pris un verre quand même. Oui, c'est bon, Eh, c'est un moi, petit pour verre. vous dire, avec le confinement, je peux même plus sortir faire des courses pour acheter du coca. Bon, moi, je suis en obligation d'arrêter. Ah oui. On va applaudir à ça aussi. Mais tu en as toujours, non? Et par contre, j'ai commencé à boire une boisson un peu bizarre. Mhm. Ça s'appelle de l'eau. Ouais, c'est cool ça aussi. On Ah, peut applaudir aussi, hein.
Pas mal, pas mal, pas mal. Et moi aussi. Hier, j'ai fait caca, c'était vert. Bah, pas garanti. Moi, orange. Orange, toi. Oh, oh. Et moi, noir. Ouais. Je suis un garçon. Ouais. Donc, Eh, bravo. qui applaudit à 20h? À moi. Moi. Oh. Ouh. T'applaudis toi à 20h ou pas, Ninos? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Eh bah, c'est toi? Non. Bah, je sais pas. Ah. Et attends. Vous me propos. Vous savez là qu'on est en train de tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube là? On peut applaudir. Ah, c'est vrai? Ouais. Eh. Non. Du coup, revenons-en au fait. Ouais. En fait, j'allais dire avant de partir. Ah non, tu voulais parler de la vidéo? Moi, je voulais reparler mon caca. Bon, Ah. non, revenons-en au fait. L'inventeur du coca, vas-y. Moi, en fait, hier, le problème, c'est que j'ai regardé la vidéo de l'inventeur du téléphone sur ta chaîne YouTube. Mais je n'ai Ouais, pas... qui n'a rien à voir avec la question. C'est pour ça. Mais en fait, je n'ai pas regardé la vidéo du coca. Et j'ai voulu la regarder. T'as Mais je pas me suis- regardé? Enfin, si, je l'avais déjà regardé, mais en gros, hier, ma copine, elle m'a appelé et j'ai pas eu le temps de la regarder. Et je suis dégoûté, du coup. Attends, ça fait quand même 2 ans qu'elle est sortie la vidéo. Je sais, mais j'ai un peu oublié. Ça fait 2 ans qu'elle est sortie la vidéo quand même. Eh, Oui. on n'applaudit pas. Je suis désolé, on n'applaudit pas. Non. Oh. Non. Eh. Bon, vrai ou faux alors, Ryan? Bon. Ouais, non, pour revenir en fait. À moins que tu veux finir ton histoire. Non, c'est bon. Ouais, donc tout ça pour dire que t'as pas regardé ma vidéo, ça fait plaisir. Du coup, l'inventeur du Coca-Cola a créé cette boisson car il était accro à la morphine. Vrai ou faux? La réponse que je vais donner tout de suite. Maintenant, dans un délai Maintenant. incertain. Et la mort. C'est vrai. C'est vrai? Qu'en penses-tu, toi, Christopher? Moi, j'ai regardé ta vidéo. Et tu lui connais la réponse. Et donc, je connais la réponse vu que j'ai regardé ta vidéo. Enfin, pas maintenant, je l'ai pas regardé maintenant pour tricher, mais je l'avais déjà regardé il y a pas longtemps. Ouais. Et je crois que oui, il était effectivement accro. Comme si c'était une drogue en fait, la morphine, pour lui. Eh bah, la réponse, bien évidemment, c'est vrai. Donc j'ai gagné. Alors, Enfin, j'ai gagné cette. T'as gagné une voiture qui n'arrivera jamais. John Pemberton, l'inventeur du Coca, après avoir été blessé au sabre pendant la guerre de sécession, est devenu accro à la morphine. Il a donc essayé de créer une boisson qui le rendrait beaucoup moins accro. Et si, pour anecdote, c'est une erreur de recette qu'il a fait arriver l'eau gazeuse, enfin l'eau gazeuse, c'est une erreur de recette. À la base, le Coca-Cola était à l'époque sans bulle. Si vous voulez savoir plus d'informations sur le Coca-Cola, allez voir la chaîne Les Bonnes Choses à Savoir qui est dans la C'est description. ça. Bien évidemment, des vidéos qui datent de 2 ans, qui seront beaucoup plus animées par la suite, je vous le rassure. Voilà. Du coup, deuxième question et 14e question. L'inventeur du lave-vaisselle est un homme, vrai ou faux? On a tous l'image de c'est la femme au fourneau, c'est la femme qui doit C'est ça, faire la ouais. vaisselle, la femme qui doit faire à manger, mais ça serait un homme qui l'aurait inventé. Parce que je sais que pendant la guerre, quand les femmes. Laquelle? Bah non, c'était les obus. Parce qu'en fait, avant, les femmes, ils faisaient des obus. Ah non, oui. Et c'était les hommes qui les surveillaient. Donc c'était peut-être les hommes qui ont créé ça pour les femmes. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'ils. Ouais, je sais pas. Bah, moi, je vais pas parler. Enfin, je vais pas donner d'explication pour cette question parce que j'en ai pas. Et moi, Oui. je vais dire que c'est vrai. Ok, pour toi c'est un homme, d'accord. Et pour toi Christopher, je t'ai pas donné la réponse, je vais te la donner maintenant. Mais pour toi, est-ce que ça serait... la question c'est est-ce que c'est un homme qui a créé la vaisselle? Oui, voilà, c'est ça. Bon, Juan, toi t'as dit vrai, c'est bon, la question elle est enclenchée. Ouais. Si, alors, déjà, j'ai regardé ta vidéo, il n'y a pas très longtemps aussi, et au tout début, bah du coup tu le dis, hein, c'est une femme, Joséphine Cochran. Et ça, j'ai jamais dit par contre ça. Ah, tu l'as jamais dit? J'ai jamais fait une vidéo là-dessus, mais c'est bien Joséphine qui, oui, l'a inventé. Donc, c'est une femme, du coup, t'as une mauvaise réponse. C'est Ah. pas un homme, c'est une femme. Tu m'as niqué ma vidéo. Tu vois? Mais non, je rigole. Non, mais oui, du coup, c'est faux, c'est une femme. Mais pour l'anecdote, en plus, c'était une femme qui était déjà riche et elle avait déjà une servante qui lui faisait la vaisselle. D'accord. Mais elle a toujours voulu créer une machine qui remplacerait l'homme, en fait, de cette tâche. 15e question et 3e question de ce thème. Vous le savez, pour conduire une voiture, on passe le code de la route. Ça, tout le monde le sait, Ouais. Tout le monde. c'est obligatoire. Mais
l'inventeur du code de la route serait français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Déjà, je sais pas si à l'époque, quand il y a eu les premières voitures, il y a eu le code de la route. J'ai pas aussi d'arguments sur cette question, parce que je peux pas dire plus, parce que je connais pas. Et du coup, je vais dire que c'est faux. Que c'est pas un français. Non. D'accord. Et vous, monsieur Ah, Christopher, sans donner de réponse? Non, bah moi vu que j'ai déjà passé le code de. Alors, du coup, là, Tu l'as eu? Il a dit c'était. Oui, moi Oh! Combien de fautes? j'ai fait 2 fautes. Non. Ah. Il a passé une fois. 10 fautes malheureusement. Et donc j'ai Oui. passé une deuxième fois et 2 fautes. Bon, ça va, Et nickel. je me suis quand même intéressé à l'histoire de ce code. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était fait effectivement en France par un Français. Au 19e siècle. Trop bien. Pour moi, c'est ça. Après, maintenant, à lui de. Alors, du coup, Minos, tu as dit que c'était faux, que ce n'était pas un français. Oui, c'est bien ça. Mais malheureusement, c'est bien un français qui s'appelle Jules Périgot, Périgot. qui a inventé le code de la route. 1861. J'ai pas plus d'informations là-dessus parce que c'est un peu flou son histoire. Bah, moi, Mais, je pense en 1861. Je sais plus exactement, je sais plus. Je te cache pas si c'est ça, bah faudra vérifier, mais j'ai pas plus d'informations là-dessus. Je voulais faire une vidéo là-dessus justement à l'époque, mais j'avais tellement pas d'informations que la vidéo aurait duré que 30 secondes. 16e question. Allez. Le préservatif est une invention récente qui a fait son apparition au milieu du XXe siècle. Donc au milieu des années 1900 et quelques. Bah, pour moi, en fait, j'ai déjà entendu parler. Parce qu'en fait, dans mon lycée, il y a déjà eu une intervention et je crois que la personne qui a fait de l'intervention, elle m'a dit que ça date de plus longtemps, bien avant le XXe siècle. Ouais. Ah, je te rappelle que tu as encore un joker. Ça. J'ai encore un joker. Mais je pense que je vais faire confiance à cette madame que je ne connais pas son nom. Et Donc, madame, qui t'a tellement marqué pendant son intervention. dédicace à vous, madame. Je sais que vous allez pas regarder la vidéo. Mais je vais dire que ça a été créé bien avant le XXe siècle, donc je dis que c'est faux. C'est faux pour toi? D'accord. Christopher, Moi, pour toi, ça serait quoi? alors, pour moi, ça serait aussi faux parce que la question que tu poses, c'était par rapport à la mise en place de préservatifs dans les magasins. Et ça, c'est effectivement bien au milieu du XXe siècle, mais Ah les oui, oui. préservatifs existaient bien avant. Exactement. Mais Ouais. en France, ça a été mis au milieu du XXe siècle, dans les années 1960. D'accord, toi c'est ton avis. D'accord. Voilà. Donc pour moi, c'est comme Rani dit, faux. Ça a été bien créé bien avant. Et ben Brian, Minos, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Effectivement. Merci. Le préservatif, oui, bien évidemment. Le préservatif existe, écoute bien, depuis moins 6000 avant Jésus-Christ. Vous avez Il des est bons avant, c'est ça. J'utilisais aussi un truc tellement bien dégueulasse, des poches de vessie de chèvre. Imagine-toi mettre sur ton bijou une poche de vessie. Je vais essayer de chèvre. Ils utilisaient même vers l'époque des Romains des vessies d'animaux, autres que les chèvres, mais aussi des boyaux d'animaux. Mais ça marchait apparemment. Ouais, ça a marché, mais bon, ça devait bien être dégueulasse. J'imagine Bah pas ouais. une femme avoir ça à l'intérieur de son corps, quoi. Et du coup, oui, le préservatif que nous connaissons est apparu, enfin, je n'ai pas la date exacte, mais c'est récent, quoi. C'est récent. Alors maintenant, qui a rêvé d'être riche ici? Qui rêve? Parce que chez vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous avez toute votre vie devant vous. Qui Bah, rêve d'être riche plus tard? Moi, Moi, j'aimerais. Moi aussi. Qui dans les commentaires rêve d'être riche? L'homme le plus riche au jour d'aujourd'hui, c'est qui? Est-ce que vous avez la réponse? oui, je sais. Ouais. Mais je dis pas, mais je sais c'est qui. Ah, je peux dire Ah oui, national. Pour moi, c'est Jeff Bezos. Ah, du tout. Oui, ouais, c'est Amazon. J'étais en train de faire mes recherches. Oui, ouais, c'est ça. Amazon, c'est ça. Jeff- Amazon. Ouais, Jeff Bezos, Amazon. c'est ça. D'accord. Mais si je vous dis que l'homme le plus riche de tous les temps, ce n'est pas lui. Et oui. Si je vous dis que l'homme le plus riche de tous les temps, donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, a eu une fortune de plus de 400 milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En sachant que Jeff Bezos a une fortune, lui, au jour d'aujourd'hui, de 120 milliards. D'accord? Là, je te propose, enfin, il y a une proposition où je te dis qu'une personne a eu une fortune de 400 milliards de dollars. Pour moi, ça serait faux. Pourquoi?
Parce que c'est quand même beaucoup, 400 milliards. Et tu m'as dit que maintenant il a 120 milliards. Il a quand même utilisé 300, non plutôt ouais, 180 milliards. Non, 320 milliards je crois. Ouais, il a utilisé 320 milliards. En tout, dans... Non, ça fait quand même beaucoup, hein, 320 milliards. Non, moi je dirais que c'est faux. Ok. Mais pas, tu as un joker, hein, il t'en reste un. Ouais. Du coup, pour toi, Christopher, ça serait toi la bonne réponse. Ça serait pas aussi. Bah, moi je suis contre Brian, je suis contre ce qu'il vient de dire, pour moi c'est vrai. J'avais déjà vu une vidéo YouTube sur les hommes les plus riches de toute l'univers. Et si je dis bien, ouais c'est vrai. C'était un roi malien, je crois. C'est ça. Africain. Du coup, bien évidemment, c'est une mauvaise réponse pour toi. Car c'est Kankou Moussa, avec une fortune de plus de 400 milliards de dollars. C'était un roi malien à l'époque. Voilà. Dommage pour toi. Dommage. Vous avez déjà été en Italie? Non. Non, et toi? Je vais laisser moi la tour de piste quand même. Oui. Oui, quand même. Ouais. Ouais, tout le monde connaît cette tour penchée, ouais. Oui, penché. Alors si je vous dis, la tour de Pise en Italie n'a jamais été droite depuis le début. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux. Moi je sais, mais du coup, c'est pas moi de répondre en premier. C'est faux. Alors Ninos? C'est faux. C'est faux, elle a jamais été, elle a été droite Non, pendant un je moment. crois que c'est une déformation du sol. Je crois. C'est bien, ouais, d'accord. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est une Et pour déformation. toi, Christopher? Sans dire la J'aurais dit réponse. comme Ryan. Et genre, ah, bah moi, je vais pas répondre, mais du coup, j'aurais dit comme Ryan, c'est une déformation du sol. Enfin, pour moi, c'est une déformation du sol. Elle a jamais été droite, c'est ça? Depuis le Donc, début. pour moi, au début, elle était droite. Pour moi, il était Non, droit. au début, elle était droite. Et avec, comme Ryan il a dit, une déformation du sol, la tour, de plus en plus, elle s'incline. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je l'avais déjà entendu quelque part, ça. Ouais, cette pareil. histoire. Eh bien, c'est vrai. Voilà. Ah, du coup, on a bon? Non, vous avez faux. Et c'était faux. Mais du coup, Vous coup avez- c'est quoi? Elle a toujours été penchée? Elle a toujours été penchée. C'est bien dû à une déformation du sol, ça y a pas de souci là-dessus, mais Ouais. dès le début de sa construction, elle s'est mise Ah, à ok. pencher. Dès le début, d'accord. en 1173, d'accord. les étages se mettaient déjà à pencher. Les travaux ont dû D'accord, ouais. stopper. Ouais, Et attendez, les travaux se sont stoppés, ils ont repris qu'un siècle plus tard. Mais le sol, oui, c'est bien une déformation du sol, ok. mais dès les débuts des travaux, D'accord. ça Elle se était penche. penchée. Ok. C'est ça. D'accord. Ok. Donc c'est vrai et faux. Donc Mais non, on a faux. On a une mauvaise réponse parce qu'on a dit au début elle était droite et après elle était penchée. Ça, Alors on qu'elle a dit ça. était Ah oui, non, penchée. ouais, c'est ça. Donc, c'est faux. Ok. On a faux. Ah non, il y a 22 questions, 22. Je viens de voir, là, on Ah arrive oui. à la fin. Il y a 22 questions, 22. Ça va. Et oui, c'est les aléas de quand on prépare mal. Vous connaissez tous les gâteaux, le petit écolier? Hein, Oui, ce oui, petit oui. biscuit avec du chocolat au-dessus. Ouais, donc c'est bon. Le gâteau, le petit écolier, a été inventé par un enfant âgé de 6 ans qui était à l'école lui-même à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et du coup, son nom viendrait de là. Bah, moi, je dirais que c'est faux. Ouais, pourquoi? Parce que c'est comme un petit qui a créé. Enfin, comme tu dis, qui a créé ça. Et petit crée une grosse entreprise comme ça. Non, pas une entreprise, juste le gâteau. Après, Lu a repris. Lu a repris ça. D'accord. Ok. Enfin, c'est de faire du bluff en même temps, mais non, Lu a repris, voilà. Mais du coup, sa mère était une grande cuisinière, et voilà, il faisait beaucoup de choses avec sa mère, et ils ont fait des gâteaux à l'époque. Et il a sorti en fait ces petits biscuits Lu avec le petit chocolat au-dessus. Pour toi, Christopher, c'est quoi? N'oublie pas que t'as encore un joker, Ninos. Pour moi, ça serait trop beau. Comme par hasard, il y a un petit écolier et on appelle le truc petit écolier, tu vois. C'est ça. Pour moi, ça c'est- serait Ah trop oui. beau. Donc moi, j'aurais pensé que pour moi, c'est faux. Et en plus, à son âge, 6 ans, à l'école, alors qu'avant, ça devait être sévère quand même, les écoles. Mm. Enfin, pour moi, c'est faux. Alors du coup, je vais te poser la question, Ninos. Pour toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Parce que le gâteau, le petit écolier n'a pas été inventé par un enfant de 6 ans. Bah, pour moi, ta question est fausse. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est pas un enfant de 6 ans qui a créé le petit écolier. Mm. C'est bien en 1983, le nom de ce petit biscuit profite de la notoriété d'une affiche réalisée en 1897 de Firmin Buisset pour illustrer le petit beurre, puis l'ensemble des produits de la marque Lu. Le personnage est resté inchangé depuis sa création. On arrive à la 20e question qui concerne Hitler. Hitler a été sauvé de la noyade. C'est court, et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, moi, je dirais que c'est faux. Toi, il a pas été sauvé de la noyade, pour toi, ça n'est jamais arrivé? Pour moi, il s'est jamais noyé, personne l'a sauvé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et pour toi, Christopher, qu'en penses-tu? Si je me rappelle bien, dans mon cours d'histoire, le prof il avait fait une petite parenthèse en parlant de ça.
d'une anecdote sur Hitler. Et pour moi, je crois, si je me rappelle bien, il a eu un truc comme ça. Il était en train de se noyer et quelqu'un l'a sauvé. D'accord. Donc pour moi, c'est vrai. Toi, tu restes toujours sur ta réponse de faux, Ninos? Ouais. Ouais, tu restes sur un joker. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis pas sûr, hein. J'ai cru entendre si mes souvenirs sont bons. C'est comme tu le souhaites. Soit on reste sur du faux, et t'as peut-être bon. Soit on reste sur du faux, t'as peut-être faux. Soit tu prends un joker pour être sûr d'avoir une bonne réponse. Bah, je vais rester sur mon faux. D'accord. En janvier 1894, âgé de 4 ans, Hitler a été sauvé de la noyade par un prêtre. C'était vrai. Ouais, par un prêtre. L'histoire aurait bien pu être différente. Hein. Donc, c'est une mauvaise réponse. Donc moi, j'avais bon alors. T'avais bon, c'est bien. C'est vrai. Du coup, il te reste 2 questions. Et Ninos, un joker. 2 questions et il y a encore un joker. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez qui c'est John Kennedy? Qui? Oui, JFK. oui, JFK, ouais. Mort d'une balle dans la tête. Assassiné, du mal, voilà, voilà. Ah oui, ouais. À Ouais, Dallas. c'est ça. Si je vous dis que Kennedy, Lewis et Huxley, je sais pas comment on prononce, sont tous les 3 morts le 22 novembre 1963. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? John Kennedy, C.S. Lewis et Aldous Huxley. Je sais pas comment on prononce, je suis désolé. Est-ce qu'ils sont tous les 3 morts le même jour, le même mois et la même année? Bah, alors, le premier, je sais c'est qui, c'est un président, mais les deux autres, t'as des informations sur eux pour savoir c'est qui, si c'est des hommes On va politiques. chercher ça en direct. Ok. Merci. C'est un écrivain universitaire britannique. Qui? Pour Lewis, désolé, c'est un Ok. écrivain. Lewis est un écrivain. Ok. Anglais. Donc attends, il y en a un, c'est un américain, l'autre c'est un anglais, écrivain, président. Et le dernier? Et c'est un écrivain aussi. Quelle nationalité? Royaume-Uni, donc il est anglais. Ok, donc deux anglais, deux écrivains, deux anglais, un président, un américain. C'est ça. Bon, Brian, réponds, Brian. C'est à toi de Moi, je répondre. dirais que c'est faux. C'est faux. Pour toi, ils sont pas morts à la même date? D'accord. Pourquoi? Parce que. Je pense Parce que. que. Non, mais y a pas de souci. C'est parce que voilà. Non, Juste mais comme ça par curiosité. je Brian, pense que. Juste par curiosité. si- Juste par curiosité. Attends, ta gueule. Ah. Est-ce que si tu as faux, je vais quand même te poser une question pour que tu aies au moins une bonne réponse. D'accord? D'accord. Tu auras toujours la possibilité avec cette question si tu as faux d'avoir bon Ouais, quand bonne même. réponse. Donc en final, il y aura 23 questions, c'est ça? Non, on restera sur 22. Ouais. Ah oui, il y aura 23 questions, mais bon. Donc pour toi, c'est faux. Ils sont pas Ouais. morts le même jour, Moi, non. le même mois et la même année. D'accord, il n'y a pas de souci. Et pour toi, du coup, Christopher? Moi, si on en parle, si on a choisi ces deux personnes anglaises que je t'avoue je ne connaissais pas, pour moi c'est qu'ils sont morts en même temps. Parce que JFK en général, tout le monde voit c'est qui, mais ces deux écrivains anglais, pas tout le monde. Et pour moi, si on les met dans l'eau avec JFK, pour moi c'est qu'ils sont morts la même année. Et le même jour, la même date. Du coup, pour toi, Ninos, Pour moi ils sont morts. Pour moi, c'est faux. c'est vrai ou c'est faux? C'est faux? Eh ben, c'était vrai. Ah, j'avoue. Ils sont morts le 22 novembre 63. Ces 3 personnes sont mortes le même jour, à la même date, la même année, Ouais, ouais. le même mois. Mm. Mais tu auras le droit d'utiliser un joker à ce moment-là. John Kennedy était le combienième président des États-Unis? La question à moi, là? C'était le combien? C'était le combien, Ninos? JFK aussi. Tu trouves? Je te jure, mec. Je te jure, je sais pas ce que je fais, mais je te jure que. Waouh. Mais Tu non, mais trouves, attends. mec. Ouais. Déjà. Attends, déjà, est-ce que je peux donner un petit indice? Ouais? Le premier président des États-Unis, c'était George Washington dans les années 1700, fin 1700. C'est ça. Vous voyez, enfin, 1776, quelque chose comme ça. Pour donner un indice, il y a eu 45 présidents au total. Ok, merci. D'accord? Déjà, Avec déjà, Trump. Trump, déjà, c'est ça 45. ça peut m'aider. Ouais, ok. Il y a eu Ouais, 45, ouais, tu voilà. vois. Ça, au moins, tu sais que tu peux pas dire 80 parce que du coup, ouais. Voilà. En tout, il y en avait 45, c'est ça. Et le premier, c'était dans les années 1770, pendant Ah non, l'indépendance des oui, États-Unis. c'était le 30 avril 1789. Christopher, joyeux anniversaire! Bon, merci beaucoup. Merci. Ouais, mais Il est voilà, le même vous jour et voyez le même mois que George Washington, je te félicite. Ah bon? Je suis né Ouais. le même jour que lui? Ouais, 30 Et avril, je suis c'est pour mort. ça que tu t'applaudis, mec. Et tu je seras suis mort le mort. 4 mars. Non, je rigole. Non, fin de Et je mandat. sais- Ça, et c'est la je fin suis du mort mandat. aussi. Et enfin, je suis né le même jour que la mort d'Hitler, le 30 avril. Mais ça, on s'en fout, ça. Pourquoi il parle de ça? Moi, j'arrête la vidéo, c'est bon, c'est mort. Du coup,
Vas-y, tu peux quand même avoir une bonne réponse là-dessus. Non mais. Oh. Bah, moi. Hein, Pour en l'idée, tu sachant... donnes. Attends, en sachant, parce que c'est vrai, donc le premier mandat était en 1789 pour George Washington. Voilà. D'accord? Est-ce que tu donnes les dates de Et- mandat de JFK? Bah, je peux au moins dire, ouais, que Quand même. Enfin, pour Kennedy l'aider. était donc le président à partir du 20 janvier 1960. Donc tu sais déjà, voilà, entre 1789 et 1961, il y a eu quand même d'autres présidents. Ok. On l'a perdu. On l'a perdu, putain. Attends. Ah, tu es en train de compter dans mes doigts là? Combien de temps? Ben non, je sais pas, c'est trop long. Je dirais, moi, je sais pas, c'est le. C'est le. Je sais pas. Je vais dire un mot pire, je vais dire je sais pas, c'est le septième. Le 7e. Mec! Je sais pas. Mec! Attends, juste là, je vais te dire la réponse directe. Le 7e, son mandat, c'était en 1829. Tu sais pas? 1829. Oui, Evan, c'est pour ça. Un président, ça reste 4 ans seulement. Oui, Là-bas. là-bas. Après, je sais pas à l'époque, mais je te lâche pas. Mais là, lui, son mandat, c'était en 1961. Donc là, t'es loin, ma gueule. Bah, je sais pas, moi j'ai compté 4, enfin 3, 5 plutôt. 5, bah, je sais pas, je sais pas. Il y a eu 49 présidents. 45, pardon. Et Donald Trump, c'est le 45e. Ah, bah oui, mais Ouais. moi j'ai fait à l'envers. En fait, moi je suis parti de Donald Trump pour redescendre en bas. En fait, non, faut partir en bas pour partir là-haut. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, du coup, voilà. Ah, déjà, en partant d'en bas, en partant là, c'était presque. C'était Oui, presque. ça fait Mais c'est pas la 45 bonne moins réponse. 7 alors. Ça fait combien 45 moins 7? Bah, quand moi, t'as fait ça 33, 32, 30, 30, 30, 38. 38. Donc pour toi, tu penses qu'il y en a 30? C'est le 38e, ça veut dire? Pour toi? Je sais pas, ouais, peut-être, je sais pas. Eh bah putain, Mais non, c'est faux. pas ça. C'est pas ça. Eh mec, sincèrement, tu étais presque. Mais non. C'est C'est le 35e. C'est le 35e, JFK. C'était Ah, presque. ah, ah. C'est le 35e. Du coup, dernière question. Ok. Et j'espère que ça t'a fait quand même plaisir de tourner une vidéo avec moi. Oui, oui, ça m'a fait très plaisir. Et Ça il te t'a reste fait un plaisir. joker. Il te reste toujours un joker. Pain au chocolat ou chocolatine. Non, je rigole. Pour le chocolat. Là, on fait un débat. Là, c'est mort. C'est tout ce que c'est une pipe. Bien évidemment, on parle pas de, Oui, on parle Oui, pas de. Voilà, de quoi. la pipe à style fumer. sexuel ou quoi que ce soit. Merci. La pipe À à l'époque, fumer. Comment? La pipe à fumer. Oui, Ouais. oui. À l'époque, le chocolat en poudre était réputé pour se fumer à la pipe. Vrai ou faux? Joker, j'ai besoin de toi. T'as besoin de moi là? Bah ouais. Oh putain, ah là je sais pas. Oh là. Déjà je sais pas. Déjà je pense qu'on met du tabac déjà aujourd'hui. Dans une pipe tu mets du tabac quand même, non? Oui. Mais ça veut dire ils fumaient du chocolat, enfin du cacao. Apparemment, c'était répandu à l'époque. Ça se fumait, apparemment. Et donc Ouais, ça me paraît trop. Déjà, quand tu dis à l'époque, t'as une date, un repère géographique. Oui, début des années du XXe siècle, 1900 et Du quelques. XXe siècle, ouais, 1900 et quelques. Oui. Le Non, je cacao, vois pas du tout. le cacao, je pensais pas. Enfin, le cacao, il était beaucoup dans la zone africaine. Je pense pas que on extrait déjà du cacao au début du XXe siècle. Donc pour moi, non. Et je pense pas qu'ils fumaient beaucoup la pipe dans le continent africain. Je pense que c'était plus en Europe. Tu vois, c'était plus occidental. Ah, mais après, j'ai pas dit c'était où. Hein. Moi, je. Ah, mais c'était moi, où je sais c'est où le cacao, tu vois. Le cacao, on sait tous quand même, c'est l'Afrique, tu vois, le cacao. Hmm. Donc, moi, je pense que c'est. Du coup, pour toi, Brian, Ninos. Bah après, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est quand même vrai en fait. Donc, Toi, ça se fume, ça se fumait? bah non, pour moi ça se fume pas. Le cacao, ça peut pas faire effet. Enfin, je vois pas d'où la fumée sortirait. C'est ça. Tu vois, quand tu fais une pipe, il y a la fumée quand même. Je vois pas où là. Du coup, Ninos, pour toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ok, c'est la dernière question là. Ouais. Ok. Ouais. Pour moi, pour cette dernière question, je dis que c'est faux. Ça touche? Pour moi, c'est faux.
Ah, c'est faux. Ah, tu vois, il y a eu un blanc. Bah écoute, oui, c'est Ouais. évidemment poudre. Attends, Oh, t'as bugué. Redis-le. j'ai dit oui, c'est faux. Vous êtes malade, tu mets du cacao en poudre, vous êtes malade. Ah, c'est faux, c'est On faux. peut pas. Et c'est faux. Et du coup, résultat, tu as sur 23 avec la version de JFK. Sur 23, tu as la moyenne, tu as 12 bonnes réponses. Et du coup, ça, Et ça vaut combien? pour. Ça fait 12 sur 23. Et, Ok. sur 20, je ne sais pas le calcul exact, là, j'ai pas le. Je sais plus comment on fait. Mais c'est 12 sur 23. Et du coup, pour une 13e bonne réponse, le 38e président des États-Unis, comment il s'appelait? Euh,